Ô Vénus, coquine que vous êtes. Derrière son éclat radieux et sa beauté envoûtante, elle dissimule un secret troublant. 3 gigantesques astéroïdes. Le danger, ces roches spatiales, invisibles, pourraient s'approcher dangereusement de la Terre et potentiellement nous frapper. Nul ne sait quand ni si cela arrivera, mais le risque est tangible. Cette découverte glaçante vient d'être rendue publique par une équipe de chercheurs de l'université brésilienne de São Paulo. Ils ont étudié un groupe singulier d'astéroïdes qui agissent un peu comme des imitateurs de Vénus. En effet, certains astéroïdes aiment emprunter le même parcours orbital que les planètes. La plupart suivent Jupiter, mais Vénus compte aussi ses suiveurs. On les appelle des astéroïdes co-orbitaux. Pour ce qui concerne Vénus, les scientifiques en ont repéré jusqu'à présent près d'une vingtaine. Ce qui complique la tâche, c'est que ces objets ne se comportent pas toujours de manière prévisible. Bien qu'ils partagent l'orbite de Vénus, leur trajectoire autour du Soleil devient parfois instable, voire étrange. Certains de ces astéroïdes se stabilisent à de nouveaux points précis le long de l'orbite. D'autres suivent un chemin bien plus inhabituel, décrivant une trajectoire en boucle qui évoque la forme d'un fer à cheval. Et même si la plupart ne s'approchent guère de Vénus, la Terre, quant à elle, n'a pas cette chance. Certains risquent bel et bien de croiser notre route, augmentant considérablement les chances d'une collision. Les scientifiques ont donc décidé d'examiner leur visibilité réelle. Or, la situation s'avère délicate. Ces roches suivent une trajectoire qui les maintient à la fois près de Vénus et dans un angle mort. Depuis la Terre, elles apparaissent toujours dans des régions du ciel noyées de lumière solaire. C'est un peu comme chercher un infime grain de poussière en suspension devant un gigantesque projecteur. Une tâche quasi impossible. Et si nous sommes incapables de les observer distinctement, nous ne pouvons pas non plus suivre leur trajectoire avec précision. Et sans savoir où ils se dirigent, nous ne pouvons affirmer s'ils passeront paisiblement ou s'ils fonceront droit sur nous. Alors, représente-t-il un danger réel? Pour y répondre, il faut d'abord s'accorder sur ce qui définit un astéroïde véritablement menaçant. D'après la NASA, chaque année, un rocher de la taille d'une automobile file à travers l'espace sur une trajectoire de collision avec notre planète. Heureusement, l'atmosphère terrestre agit tel un immense filet de sécurité. Au lieu de s'écraser, la roche s'embrase dans le ciel, illuminant la nuit sous forme de météores brillants ou de boules de feu. Cela dit, si un petit astéroïde parvenait à atteindre le sol, il pourrait engendrer des dégâts, abattre des arbres, endommager des bâtiments. Toutefois, il ne s'agirait pas d'un cataclysme capable d'anéantir une ville entière. L'événement serait grave, certes, mais loin d'être apocalyptique. Selon l'étude, les astéroïdes sur lesquels notre vigilance doit se concentrer mesurent environ 140 mètres et pourraient croiser l'orbite terrestre. Partant de ce critère, les chercheurs ont conçu des modèles sophistiqués et effectué des simulations détaillées pour déterminer combien d'astéroïdes co-orbitaux de Vénus répondaient à ces conditions. Leur analyse a révélé l'existence de 6 astéroïdes correspondant à ce profil. Inutile toutefois de céder à la panique. Il pourrait s'écouler jusqu'à 12 000 ans avant que l'un d'eux n'adopte une trajectoire le menant près de la Terre. Il y a donc de fortes chances que nous n'assistions jamais à cela. Mais bon, veillez tout de même à bien manger et à faire un peu d'exercice. Mais permettez-moi d'être honnête, bien des choses peuvent survenir dans les années à venir. L'espace regorge de forces capables d'altérer la trajectoire d'un astéroïde. Et puisque ces objets demeurent hors de notre champ de vision la plupart du temps, établir des prévisions fiables relève presque de l'impossible. Personne ne peut garantir qu'un impact ne se produira pas plus tôt. À vrai dire, cela pourrait survenir dès cet été. Parmi les 6 astéroïdes jugés potentiellement dangereux qui gravitent aux côtés de Vénus, 3 sont particulièrement préoccupants. Prenons le temps de les découvrir. Le premier se nomme 2020 SB, une imposante roche spatiale dont la taille équivaut à celle de la Tour Eiffel. Le suivant porte le numéro 524522. Il est légèrement plus petit que le précédent, mais possède encore suffisamment d'énergie pour infliger des dégâts considérables en cas de collision. Et enfin, voici 2020 CL1. Le plus massif des 3, avec un diamètre d'environ 390 mètres. Ces astéroïdes pourraient s'approcher à seulement 74 800 km de l'orbite terrestre. Pour mettre cela en perspective, la Lune se situe en moyenne à 386 000 km. Autrement dit, ils passeraient bien trop près pour que cela soit rassurant. Et si l'un de ces colosses célestes s'écrasait effectivement sur notre planète, dans le scénario le plus favorable, l'impact surviendrait dans une zone inhabitée, loin des agglomérations. Même ainsi, le cratère formé mesurerait entre 2200 et 3400 mètres de large. Mais le péril majeur réside dans l'énergie dégagée au moment du choc.
Elle pourrait être plus d'1 million de fois plus puissante que celle libérée à Hiroshima en 1945. Ce niveau de menace correspond précisément à la zone rouge de l'échelle de dangerosité d'impact de Turing. Allant de 0 à 10, cette échelle évalue à la fois la probabilité et la puissance destructrice d'un impact d'astéroïde. Et la zone rouge désigne un péril majeur. Nos 3 astéroïdes, s'ils étaient en jugés sur cette échelle, seraient placés au niveau 8. Cela implique qu'un impact provoquerait d'importants ravages dans la région frappée, annihilant une vaste zone terrestre s'il touche la terre ferme, ou engendrant des tsunamis en cas de chute maritime. Toutefois, cela ne vaut que si les modèles et calculs se révèlent rigoureusement exacts. Que pouvons-nous réellement entreprendre face à une telle menace? Se reposer sur un unique programme de télescope ne saurait suffire. Les télescopes, surtout ceux situés sur Terre, ne peuvent observer qu'une portion limitée du ciel, à des moments précis, leur vision étant contrainte par la météo, la lumière du jour ou encore l'angle de l'objet visé. Cela implique que nous ne disposons que de fugaces aperçus de ces astéroïdes menaçants. Or, ces brèves observations ne permettent ni d'en anticiper les trajectoires, ni d'en saisir l'ampleur du déplacement. Pour une surveillance fiable, il nous faut davantage d'yeux dans le ciel et des dispositifs plus performants. Fort heureusement, 2 infrastructures prochainement opérationnelles devraient considérablement alléger cette tâche. La première, l'observatoire Vera C. Rubin situé au Chili, dispose d'un champ de vision exceptionnellement vaste, lui permettant de balayer d'un seul coup d'œil de larges pans du ciel nocturne. Doté d'un gigantesque ensemble de miroirs, il capte une quantité impressionnante de lumière stellaire, suffisante pour détecter les objets célestes les plus ténus. En 3 à 6 mois à peine, il pourrait recenser jusqu'à 1 million d'astéroïdes, doublant ainsi le total actuellement connu. Ensuite, la NASA prépare le lancement d'un observatoire spatial spécifiquement dédié à la recherche des astéroïdes, nommé Near Earth Object Surveyor. Basé dans l'espace, il évitera les obstacles que représentent les nuages ou la lumière solaire pour l'observation. Grâce à un télescope infrarouge extrêmement sensible, il sera capable de repérer ces roches célestes cachées dans l'éclat du Soleil, invisibles depuis la Terre. Même si ces observatoires récents seront très utiles, les chercheurs brésiliens jugent nécessaire d'aller encore plus loin. Ils suggèrent une mission spatiale dédiée, idéalement en orbite proche de Vénus. Un télescope spatial positionné près de cette planète offrirait des opportunités régulières et fiables de détecter et suivre ces astéroïdes furtifs qui échappent constamment à nos moyens actuels. Plus tôt la menace sera identifiée, plus nous disposerons de temps pour y remédier. Heureusement, la NASA a déjà prouvé qu'il est possible de modifier la trajectoire d'un astéroïde. Vous vous rappelez peut-être de la mission DART réussie en 2022. Un engin spatial a été envoyé pour heurter volontairement un astéroïde, ce qui a modifié son parcours. Cette réussite a démontré que nous étions capables de nous défendre contre ces menaces. Aujourd'hui, la NASA et les agences spatiales internationales cherchent des moyens encore plus innovants pour protéger la Terre. Car, face aux dangers cosmiques, la préparation est capitale.